et aux promesses électorales. Merci. Monsieur Mohamed Lakila pour le Mouvement démocrate. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue, c'est un projet effectivement qui a été porté dès la campagne présidentielle par Emmanuel Macron, qui avait annoncé vouloir changer de paradigme en privilégiant une forme de bienveillance pour l'ensemble des contribuables. Mais pas que des contribuables, des associations, des collectivités locales, des entreprises. Et donc l'idée du président de la République était que l'administration devait accompagner davantage que ce qu'elle contrôle. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la circulaire, et ça a été rappelé par le ministre tout à l'heure, signé par le Premier ministre durant l'été 2017, relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact, laquelle dispose qu'à chaque nouvelle norme créée, 2 anciennes normes soient supprimées. Donc il faut apprendre à délégiférer. Le texte repose, ça a été rappelé, sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est faire confiance, et le deuxième, faire simple. Le premier pilier qui vise à remettre de la confiance dans les relations entre l'administration et les usagers, à travers la création de ce droit à l'erreur. La charge de la preuve sera inversée, c'est fondamental. Il reviendra à l'administration de démontrer la mauvaise foi de l'usager. Le second pilier de la loi vise à faciliter les relations entre l'administration et ses usagers en simplifiant normes et procédures. Et cela passera bien évidemment par la dématérialisation des procédures. Les mesures de simplification concernent aussi tous les secteurs. Le secteur agricole, bien évidemment l'environnement, le culturel, et on a vu quelques articles aller au-delà. On en reparlera tout à l'heure peut-être dans le débat. Le texte est composé de 40 articles destinés à simplifier la vie quotidienne, le quotidien des Français. Et je crois que c'est primordial, c'est d'abord, ce texte doit être au service de l'usager et du citoyen. Simplifier et réduire les normes, simplifier les démarches administratives avec le système du rescrit et du guichet unique. Le rescrit ne fonctionne pas, bien évidemment, aujourd'hui dans tous les secteurs. Simplifier les déclarations et alléger les contrôles. Simplifier les projets environnementaux et accélérer le développement des énergies renouvelables. Alors, au-delà de ces généralités, Monsieur le ministre, laissez-moi prendre un cas aujourd'hui au niveau de l'administration fiscale qui part du principe qu'un entrepreneur, une entreprise individuelle, un entrepreneur individuel est forcément un tricheur, est forcément un fraudeur, est forcément un dissimulateur. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Vous prenez un entrepreneur aujourd'hui, qu'il soit commerçant ou artisan, s'il ne fait pas partie d'un centre de gestion, ben, il est imposable sur 1,25 de son bénéfice. C'est-à-dire que quand il fait un bénéfice de 100, on lui dit, vous n'avez pas fait un bénéfice de 100. Vous êtes imposé sur 125. Est-ce qu'on voit ça dans les sociétés? Non. Alors, il suffit que le commerçant soit immatriculé en société pour qu'il soit imposé sur son vrai bénéfice. Aujourd'hui, c'est une anomalie de nos textes. Et je tenais à le souligner d'entrée de jeu avant d'entamer des débats et d'aller un peu plus loin. Merci.